Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Mais je veux saluer ceux qui en Égypte nous écoutent parce que voilà, que Dieu les bénisse et que voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on est utile aussi loin. Je continue ma prédication sur la lettre de Pierre. Donc, vous savez que moi, je fais une prédication textuelle et j'enseigne sur le livre de Pierre, la première épître de Pierre. Certainement, je ferai la deuxième. Et nous avons vu que l'apôtre Pierre a commencé en nous parlant de choses importantes. Et souvent, le contexte, et bien comprendre le contexte de l'épître de Pierre, c'est que c'est une église persécutée. C'est une église qui vit la souffrance, la difficulté. Et l'apôtre Pierre, qui est tout un personnage, si vous avez vu un peu quelle était la qualité, quel était cet homme, avec un homme impulsif, prêt à un homme entier. Et si on devait reprendre les caractères, je ne sais plus quel est le philosophe qui avait donné les différents caractères qui existaient, j'ai oublié son nom, mais si on doit définir le tempérament de l'apôtre Pierre, c'est tempérament sanguin. Et un tempérament sanguin qui s'engage, qui va vite, qui parle et puis qui réfléchit après. Et donc nous voyons bien ce portrait-là de l'apôtre Pierre qui est prêt à sortir de la barque, marcher sur l'eau, puis après va douter, va s'enfoncer. C'est un tempérament avec beaucoup de contrastes, un tempérament, un apôtre Pierre qui est vraiment authentique quand il dit à Jésus « Eux peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais » et qui va quand même se retrouver à renier Jésus-Christ le jour même, alors qu'il était le dernier à être présent, il était là, et il a quand même renié Jésus. Donc ce sont des gens qui ont une volonté, mais totale, profonde de faire les choses, mais qui après ça vont regretter parce qu'il va leur manquer c'est l'inconstance qui va les caractériser. Mais avec aussi de profonds regrets. Et je vous dirais que c'est presque la nature même de tous les hommes, quelque part, et surtout de notre relation avec Dieu. Personne n'est parfait comme Dieu l'attend. Mais Dieu attend toujours une repentance. S'il n'y a pas cela dans la vie d'un chrétien, s'il n'y a pas la repentance, ça voudrait dire que vous devriez mettre toute votre vie sur une perfection. Mais bon courage pour être parfait comme Dieu l'attend. Et pourtant, après la conversion de l'apôtre Pierre, qui lui-même a été transformé par l'Esprit, on voit un autre apôtre, et cet autre apôtre va prendre du temps pour nous encourager, il va écrire à l'Église pour les encourager à persévérer, à tenir bon dans la souffrance, à être constant. Et il va rappeler ce triptyque qui est excessivement important. Et voici les 3 points, la foi, l'espérance et le jugement. 3 points que l'apôtre Pierre va mettre véritablement en évidence au début de sa lettre. La foi et l'espérance, elles n'ont aucun sens s'il n'y a pas de jugement. Le jugement est une constante excessivement importante à garder en tête parce que de toute façon, c'est ce qui va arriver. On attend toujours ce jour de l'Éternel, bien que ce jour de l'Éternel, il est déjà apparu plusieurs fois. Le jour de l'Éternel, c'est toujours un jour où il y a de grands malheurs, de grandes difficultés, mais on attend un jour de l'Éternel qui va être le jour de l'Éternel final, le retour de Jésus-Christ qui viendra prendre son Église. Le texte nous dit même qu'il y aura à la fin des temps des pleurs et des grincements de dents, certainement pour ceux qui sont mal affermis et se sont détournés de la foi authentique, celle qui a été enseignée par les apôtres, dont Paul aussi après ça a envoyé les autres, parce qu'il est dit, et Jésus nous l'a dit, à la fin des temps, y aura-t-il encore de la foi sur la terre ? Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre passe son temps à vouloir enraciner la foi des gens. Et c'est pourquoi il va écrire au tout début de sa lettre, chapitre 1, versets 13 à 21, ce qu'on va étudier aujourd'hui, il va dire « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où le Christ apparaîtra. » Donc ça veut dire le retour du Seigneur, le fameux jour de l'Éternel. Et quand il dit cette phrase en disant « c'est pourquoi », ça doit nous faire comprendre que l'argument continue. Il y avait quelque chose qui a été dit avant, évidemment dans les versets 1 à 12, et il faut juste se rappeler de ce que Pierre nous a dit. Il faut se rappeler que Pierre écrit à des frères et des sœurs qui traversent la souffrance et il va leur dire que cette souffrance est une bonne chose. Nous, on n'a pas trop tendance à voir cela.
que la souffrance est une bonne chose. Mais l'apôtre Pierre va prendre du temps pour leur faire comprendre que leur foi est la chose la plus importante qu'ils aient avec eux et que la souffrance purifie cette foi. Et bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez des moments où tout s'écroule autour de vous, il ne vous reste plus que vos genoux et vos mains pour prier et vous priez avec ardeur et vous ne laissez plus distraire par des milliers de choses qui vous empêchent. Non, vous êtes vraiment totalement en connexion, en espoir, en foi dans votre Seigneur et vous le faites à fond. Et après, c'est malheureusement ce qui est un cycle, et on va le voir tout de suite, mais le cycle, c'est qu'une fois que tout va bien, tout va bien. Puis notre relation avec Dieu diminue, on aime toujours Dieu, mais l'intensité est moins forte, et quelque part notre foi est moins forte, et puis on se repose plutôt sur nos acquis, et ainsi de suite. Et donc Pierre va rappeler à ces gens-là qui traversent un moment de souffrance, eux qui sont choisis, que ce n'est pas anormal et que cette souffrance, elle est bénéfique. Et voilà ce qu'il va dire à un certain moment, parce qu'il rappelle à cette Église qu'ils ont quand même, malgré les souffrances, malgré les difficultés, un privilège énorme comparativement aux prophètes de l'ancien temps, donc aussi bien Moïse qu'Ézéchiel, qu'Élie, qu'Ésaïe, ils ont un avantage énorme, c'est qu'eux savent qui est le Messie. Puisque les prophètes ont parlé d'un Messie à venir, mais ils ne savaient pas qui il était, ils n'avaient aucune idée, ils écrivaient, mais ils ne savaient pas quand ces choses allaient se produire, ni qui était le Jésus. Il dit, mais quant à vous, à l'Église, vous avez un avantage sur eux, c'est que votre espoir, il est fondé sur quelqu'un dont maintenant vous pouvez mettre un nom dessus. Vous pouvez savoir qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il va lui dire au verset 8 à 9, donc juste un peu en avant, « Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. » Notre salut commence donc par l'amour et la confiance que nous avons pour Jésus. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Vous vous souvenez, c'était la prédication avant Pâques. Mais en plaçant votre confiance en lui, vous êtes remplis d'une joie glorieuse. N'oubliez pas, il parle à une église persécutée. Mais il serait illusoire de croire que ça s'arrête là, qu'il suffit simplement d'avoir une connaissance intellectuelle et un sentiment profond, comme si autrefois nous parlions, je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette chanson de Jacques Brel, les bigotes plutôt, qui dirait finalement il faut avoir juste une connaissance et un petit peu d'amour pour Jésus, mais tout le reste de ta vie, ce n'est pas très grave. Et c'est pour ça que Jacques Brel écrivait un petit peu sur les bigotes, en disant mais finalement c'est de la grande hypocrisie. Elles sont tout le temps en train de marmonner sur tout le monde, dire du mal de tout le monde, et elles vont à l'église faire une petite prière, et puis c'est bon, elles recommencent leur vie, finalement elles abandonnent, ou elles ne vivent pas ce qu'elles devraient vivre. Et c'est ça qui, le Pierre va justement maintenant travailler sur son épître, enfin sur la lettre qu'il envoie, en leur disant maintenant ce qu'il faut faire une fois que l'on a placé notre amour et notre confiance en Dieu. Il va dire au verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger... » C'est RCA, ça, RCA. « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. » Ça va jusque-là ? Alors, soyez saints. Est-ce que vous vous imaginez l'ampleur de ce que cela veut dire ? Est-ce que c'est nouveau d'être saint ? Ben non, puisque ça a déjà été dit dans l'Écriture, et on va voir où ça a été dit. Mais juste comprendre le début de ce que Pierre va dire, comme des enfants obéissants. Pourquoi ? Parce qu'il va rappeler cette vérité. Vous êtes déjà des enfants, puisque vous êtes choisis. Dieu vous a appelés. Vous l'avez. Vous savez, dans la première lettre de Jean, il va commencer, donc le chapitre 1, certains ont accueilli le Christ, d'autres ne l'ont pas fait, mais ceux qui ont accueilli le Christ, ont cru en lui, ont placé leur foi, ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas venu par leur propre nature, leur propre volonté ou par la génération, mais parce qu'ils ont été choisis de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre revient sur cette vérité en disant « Vous êtes déjà enfants de Dieu. Et parce que vous êtes enfants de Dieu, soyez obéissants. » Bon, certains d'entre vous ont déjà eu des enfants à la maison.
ou peut-être en visite, mais peu importe. Il y a toute une différence à faire les choses dans le but de recevoir l'amour que de faire les choses parce qu'on a reçu, parce qu'on a déjà l'amour. Un enfant, n'importe quel parent, est heureux de le voir faire quelque chose pour faire plaisir à ses parents, pas pour mériter l'amour des parents. C'est horrible qu'un parent mette son amour pour son enfant en condition. Je t'aimerai à condition que tu aies des beaux points à l'école. Je t'aimerai à condition que tu m'obéisses. Je t'aimerai à condition que tu ranges ta chambre. Quel parent sait ce genre de parents qui finalement font dépendre leur amour ou même l'identité d'enfant à condition que Dieu n'est pas comme ça. Mais quelle tristesse pour des enfants de ne pas être obéissant à un parent ou être obéissant à condition que. Il n'y a pas cela avec Dieu. Il n'y a pas une question de mérite. Mais c'est parce que nous sommes des enfants obéissants que nous voulons être saints comme Dieu l'est. On étudie en ce moment le livre de Joël dans l'étude biblique. Et ça brasse. Ça brasse parce que... Ça brasse. On comprend ça, c'est québécois, hein, plutôt. Ça remue. Ça brasse. Bon, enfin, ça brasse. C'est pas que de la natation. Hein. Prenez n'importe quoi, brassez-le, vous avez compris. Hein. Eh bien, ça brasse, ça veut dire ça te shake. Et donc, lorsque l'on regarde ce qui est dit au peuple de Dieu, on voit les bénédictions qui sont s'ils obéissent, mais on voit surtout les malédictions s'ils n'obéissent pas. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce rythme qui est là pour le peuple juif ? Mais parce qu'il est le peuple juif. Il n'a pas le droit de se comporter autrement que le peuple saint. Il ne peut pas décider de vivre selon son bon vouloir et de temps en temps faire des choses recevoir uniquement la bénédiction. Il est là parce qu'il est le peuple de Dieu, parce qu'il est le peuple choisi. Il a des avantages, mais il a aussi des responsabilités. Sa responsabilité, c'est d'être le peuple saint. Et pour l'Église, c'est pareil. Le peuple de Dieu n'a pas le choix de vivre sa vie comme il le veut, mais il a le devoir de vivre sa vie saintement parce qu'il est enfant de Dieu. Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui dans notre société de plus en plus subjective, c'est qu'on dit à Dieu, je te donne un petit peu de ma vie, je vais faire de bonnes choses, mais pour le reste, laisse-moi faire. Et Dieu dit, il n'y a pas de reste. Tu m'appartiens totalement. Et c'est pourquoi il a dit au peuple juif à l'époque, soyez saints parce que je suis saint, et c'est pourquoi il va dire à l'Église, soyez saints parce que je suis saint. Parce qu'il y a cette filiation, parce qu'on est collé à Dieu. Est-ce nouveau ? Non. Est-ce possible ? On va voir. Est-ce nécessaire ? Totalement. Est-ce que c'est nouveau ? Non, puisque Pierre va citer l'Ancien Testament, il va citer le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 1, de « L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Nous n'avons pas le choix. Le peuple juif n'avait pas le choix d'être autre chose que saint. Et c'est justement quand ils s'éloignaient de Dieu que ça se passait très mal pour eux. Au plus ils s'écartaient de Dieu, au plus ils vivaient les conséquences de sa désobéissance parce qu'ils ne pouvaient pas être autre chose que saints. Et bien souvent, et on voit que Dieu utilise les guerres, utilise les famines, utilise les ennemis pour faire quoi ? Ramener son peuple à lui. Ramenez son peuple à lui, parce que vous vous êtes égarés, vous ne vivez plus comme moi je l'entends, mais revenez à moi. Et comme coup dur autrefois, coup dur aujourd'hui, les difficultés, les différentes épreuves étaient là pour ramener le peuple à Dieu. Au verset 17, Pierre va nous mettre devant une réalité qui me semble peu claire aujourd'hui, alors que nous vivons dans une société spirituelle, très spirituelle. Enfin, aujourd'hui, vous savez, allez dans les rues, vous allez voir les panneaux un petit peu de n'importe quel... vous allez voir des panneaux de gens qui veulent vous ouvrir vos chakras, qui veulent vous amener à une conscience-ci, conscience... On est très spirituel. On est totalement matériel et spirituel, mais on la place où, cette spiritualité ? C'est une spiritualité déconnectée quelque part. On a créé notre propre spiritualité. Et pourtant, l'apôtre Pierre, lui, va nous dire à notre Église, faites attention. Verset 17, dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme.
Est-ce qu'on réfléchit à ce que ça veut dire? On prie le Dieu qui juge impartialement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passe-droit. Ça veut dire que lorsque je prie mon Dieu, je dois bien réfléchir que je ne prie pas le Dieu qui m'est réservé juste à moi et qui m'est favorable à moi, comme ça a toujours été le rôle d'un Dieu dans l'histoire, de toute la mythologie, c'est que le peuple a son Dieu et le travail du Dieu, c'est de protéger son peuple. Le but de Dieu, c'est d'être Dieu de cette nation et de leur donner victoire. De temps en temps, les dieux, on voyait autrefois, étaient fâchés, étaient un petit peu capricieux, mais selon l'idée de toutes les religions d'autrefois, et encore bien souvent aujourd'hui, c'est que ton Dieu était favorable afin d'accéder à quelque chose. Là, Dieu dit, et Pierre nous dit, attention, je suis le Dieu qui juge tout, non seulement eux, mais toi. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Il dit justement ceci, « Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant le temps qui vous reste à passer, manifestez par votre vivre dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. » Est-ce que mes prières sont à l'inverse de mes actions? Il y a une petite phrase, décidément aujourd'hui c'est la fête au Québec, il y a une petite phrase qui dit ceci, « Est-ce que tes bottines suivent tes babines ?» Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tes bottines suivent tes babines? Est-ce que tes pieds vont dans la même direction que ta bouche? Et lorsque tu pries, est-ce que tu dis, « Seigneur, pardonne-moi ma faute, je t'en prie, s'il te plaît, j'ai péché contre toi » et que toi, de ton côté, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et tu ne veux pas le pardonner. Dieu dit, tu me demandes de te pardonner, mais tu ne veux pas pardonner. Pourquoi je te ferai une faveur? Pourquoi je te ferai un passe-droit? Parce que tu es chrétien et tu m'as fait le privilège de croire en moi. Oh! Vous comprenez l'idée? Tu ne fais pas de privilège. Tu ne m'as pas fait un cadeau de croire en moi. Je n'ai pas gagné le privilège d'être ton Dieu. Je suis le Dieu. Je t'ai choisi. Tu es choisi. Tu es le peuple saint. Vis saintement parce que je suis saint. Et vous voyez, c'est ça qu'il dit. Puisque dans vos prières, vous priez, vous appelez Père celui qui juge impartialement, manifestez-le. J'ai lu dans un petit livre, je pense que c'est l'image suivante, une citation qui est toute simple, mais je trouvais qu'elle était belle et elle méritait d'être juste affichée. Dieu, au cours de notre course chrétienne, nous accordera de nombreux dons et privilèges, mais jamais il nous donnera le privilège de désobéir et de pécher. Il ne cède jamais à tous les caprices de ses enfants, ni ne montre de préférence. Il est celui qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit de présent de personne. Deutéronome 10-17. Des années d'obéissance ne peuvent racheter une heure de désobéissance. Des années d'obéissance ne peuvent racheter une heure de désobéissance. Et c'est ça qu'on doit bien comprendre avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas partir en disant « Oh, puisque je suis chrétien, il ne m'arrivera rien, je peux faire n'importe quoi. » Non, l'apôtre Pierre va dire « Non, 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 soyez saints, parce que je suis saint. » Comme je vous dis, dans le livre de Joël, on voit ces choses-là. On voit que Joël, le prophète Joël, va parler d'invasions de sauterelles qui ont tout dévasté, et il va dire dans sa prophétie, annoncez-le à cette génération, annoncez-le aux pères, aux enfants et à la génération suivante, rappelez-le tout le temps, parce qu'il est en train de nous dire un jour. Donc il y avait vraiment eu une invasion de sauterelles, puis je peux vous dire que les sauterelles, j'ai montré une petite vidéo pendant le cours, sauterelles, c'est pas juste un petit truc comme ça, hein. Parfois ça peut être comme ça. Et quand on a des millions qui arrivent, c'est le désastre, plus certainement sécheresse et ainsi de suite à cette époque. Est-ce que la sécheresse a provoqué l'invasion de sauterelles ou c'était par la suite encore? On ne sait pas, mais en général, on voit qu'il y a des cycles. Et Joël nous dit, fais attention parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais il va y en avoir d'autres. Et il y en a un encore plus grand qui va arriver. C'est le fameux jour de l'Éternel. Et donc Dieu, puisqu'il juge impartialement, il est en train de dire à son peuple comme aux autres, accrochez-vous, soyez saints, parce que lorsque je juge pleinement. Je discutais encore récemment avec une personne. Tout le monde, non-croyant, dit « Ah, pourquoi Dieu laisse-t-il la souffrance sur la terre ?» Je sais pourquoi il le fait, vous le savez, parce que Dieu est patient, parce que Dieu fait une grâce.
Mais ces mêmes personnes qui n'ont pas de foi en Dieu disent « Mais si Dieu existait, il interviendrait. » Oui. Et il ferait quoi avec toi? Tu es bon? Tu vas passer le jour du jugement? Tu vas dire à Dieu que tu as le droit de ne pas être jugé? Mais pareil pour les chrétiens. Pareil pour n'importe qui Tu veux que Dieu juge? D'accord. Es-tu prêt? Il faut prier pour l'avènement du Seigneur, je crois. Il faut prier pour cela, qu'il va y avoir. Mais est-ce qu'on peut dire véritablement que nous sommes prêts? On est prêt seulement si on est accroché à Dieu. On va voir tout de suite. Dans le livre des juges, quelqu'un a peut-être déjà lu le livre des juges, donc les juges, je veux juste les situer. Vous avez Exode, donc c'est l'histoire avec Moïse qui fait sortir le peuple d'Égypte. Puis vous avez les livres qui sont donnés, les Deutéronomes, les Lévitiques, ce sont les livres qui instaurent la loi que le peuple juif va avoir. Et puis vous avez le livre de Josué. Et Josué, c'est lui qui va accomplir les prophéties que Moïse va donner un petit peu avant dans Deutéronome, parce que Moïse n'aura pas le privilège d'aller dans le pays promis. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre Dieu. Donc même Moïse a payé la conséquence. Donc il ne va pas dans le pays promis, mais Josué, vous savez, ce sont ces deux hommes qui sont partis en inspection du pays, Josué et Caleb, et qui sont revenus. Et Josué était un homme de foi. Et il a placé sa foi en Dieu, et Dieu l'a utilisé pour être le chef militaire de l'expansion en Canaan. Et Josué, après sa mort, donc il est le représentant officiel de Dieu, il est celui sur qui Moïse a imposé les mains, il lui a donné son esprit pour accomplir des choses, mais le peuple, Josué va mourir. Et maintenant, voilà, les tribus qui sont un petit peu dispersées dans ce pays vont faire n'importe quoi. Et si vous lisez le livre des juges, c'est un cycle perpétuel. On voit des juges qui viennent. Par quoi est-ce que les juges viennent? Parce que d'abord le peuple a abandonné Dieu, les peuples ont fait n'importe quoi, se sont tournés vers les autres divinités et ainsi de suite, ils ont abandonné le Seigneur. Le Seigneur dit « Ok, vous avez fait ça, je vais vous envoyer les difficultés. » Parce que les difficultés étaient là, le peuple criait à Dieu en disant « Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous » et Dieu suscitait un libérateur, un juge, et ce juge ramenait l'ordre, battait l'envahisseur, et puis hop, ce juge mourait. Et qu'est-ce qui se passait? Comme le peuple était de nouveau bien tranquille, hop, il retombait dans le même travers, il se détournait de Dieu, allait vers les dieux étrangers et commençait. Et puis Dieu réenvoyait, ressuscitait, jusque le livre des juges nous amène finalement à la royauté qui va instaurer d'abord le roi Saül, qui est un mauvais roi, parce que c'est un roi d'apparence. Et puis alors vous avez le véritable roi, le fameux roi David, qui est un roi selon le cœur de Dieu. Donc juste pour vous situer le livre des juges. Mais pendant tout le cycle du livre des juges, voici ce qui se passe. Versets 6 à 7 et puis 11 à 15. Après que Josué eut congédié le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre des cultes au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, et se la rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte aux Baal et aux Astartés. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites, et il les abandonna aux violences des pillards, qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il leur avait déclaré et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à une plus grande détresse. Ça, à chaque fois, c'est la même chose qui va se passer. Et c'est à partir de ce moment-là que le peuple se rend compte de sa misère, se tourne vers Dieu, crie à Dieu, et Dieu leur suscite un libérateur. Ce libérateur chasse l'oppression, l'ennemi, rétablit le culte normalement, mais même les juges ne sont pas parfaits, rétablit le culte à Dieu, ils vivent dans la tranquillité, et puis après ça, hop, on réoublie Dieu. Oui, le cœur humain, malheureusement, est toujours le même. Et si nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu, nous avons, nous aussi, des batailles à mener dans notre vie. Et ces batailles, elles ne sont pas compliquées. C'est l'ancienne manière de vivre. Regardez ce qu'il va dire. Verset 18, donc je reviens sur l'apôtre Pierre. « Vous avez été libérés
de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme avec de l'argent ou de l'or. Notre lutte en tant que chrétiens, c'est de ne plus vivre comme nous ont transmis nos ancêtres, qui ne révéraient pas Dieu, nos familles, notre culture. Et notre combat, notre lutte à nous, c'est d'être saints comme Dieu est saint, et ça veut dire ne pas vivre autrement que comme Dieu le désire. Et ça, c'est la lutte de tous les jours. Qui a déjà gagné cette lutte? Oh, pas moi. Qui va encore devoir persévérer, lutter, tenir bon, tenir ferme? On sait très bien qu'on n'est pas saint. On sait très bien que notre Dieu est 3 fois saint. On sait très bien que notre direction, c'est d'être comme Dieu. Mais tout le monde doit s'avouer. Combien de fois on ne baisse pas les yeux en disant « Oh Seigneur, j'y arrive pas. Oh Seigneur, pardon. » Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter, puisque c'est un impératif. On doit être saint. C'est ce qu'attend Dieu de nous. Et voilà, nous voilà pris finalement dans un piège incroyable, enfin piège, réalité de notre situation. Nous voulons tendre à la perfection de Dieu, mais nous n'y arrivons pas. Et nous sommes, entre guillemets, esclaves. Esclaves de quoi? De la loi du péché. Et qui nous en délivre? Amen. Jésus-Christ. Et c'est ça toute la vie du chrétien. Tant qu'il vit en dépendance à Jésus-Christ, il est couvert par le sang de l'agneau, couvert par cette grâce. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à être venu au milieu de nous, à avoir marché parfaitement, à avoir accompli tout ce que Dieu demandait, mais plutôt que de dire « Bon les gars, je vous quitte et on se reverra peut-être au ciel si vous y arrivez », pardon pour l'expression un peu familière, non, j'offre ma vie en rançon pour vous. Et parce que j'offre ma vie en rançon pour vous, moi le seul parfait, le Fils de Dieu, parce que vous avez placé votre foi et votre espoir en moi, je vous impute ma justice. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va nous dire que nous n'avons pas été rachetés par autre chose que par le sang de l'agneau. Voilà ce qu'il va dire. 1 Pierre 1, 19. Donc je veux relire le verset 18 d'abord. Je me perds avec mes feuilles, excusez-moi. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, verset 19, il a fallu que le Christ, tel un agneau sans défaut, verse son sang précieux sur vous. Ce n'est pas que Dieu a changé la loi. Ce n'est pas que Dieu nous a rachetés à Satan. Ça aussi, c'est une chose que les gens pensent. Dieu nous a rachetés à Satan. Dieu n'a pas racheté à Satan. Dieu n'a pas fait un chèque à Satan, comme si Satan était égal de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Le diable n'est pas la force opposée de Dieu. Ce n'est pas le yin, le yang. Le diable est soumis à Dieu. C'est de la colère de Dieu qu'on doit se méfier. Ce n'est pas du diable. Pour résumer ça, je voudrais vous donner cette explication. Dieu donne des lois, des règles. Prenons que c'est une règle imaginons que Dieu fixe une fois pour toutes la vitesse à 90 dans les ruralités. Là, on ne sait pas, 80, 90, même ton Google, il est perdu. Parce que voilà, ça dépend maintenant apparemment du préfet ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref. Mais Dieu fixe la loi. Si tu dépasses cette vitesse, tu meurs. Et Satan, c'est qui alors dans cette histoire? C'est le passager à côté de toi, pendant que tu es au volant, et il dit « Oh, ta voiture, elle peut quand même rouler vachement plus vite. Hein. Est-ce que tu as déjà goûté la sensation de vitesse ?» Et franchement, ton Dieu, là, il t'empêche de vivre le bonheur quand même, parce qu'il sait très bien que rouler à 200, c'est beaucoup plus cool, mais il ne le veut pas, parce que ton Dieu est un espèce d'égoïste. Il ne veut pas que tu vives la même joie que lui. Mais pourquoi Satan fait ça? Parce qu'il a une jalousie énorme envers Dieu. Ce n'est pas que Satan gagne quelque chose à ce que tu le fasses. Il est ce genre d'enfant qui, s'il y a un cadeau, un jouet pour deux, puisqu'il ne veut pas l'avoir, il va le casser. Vous avez déjà eu ce genre de personne?
Ce genre d'enfant capricieux comme ça, il y a un seul jouet et on dit donne le jouet à ton copain ou à ton cousin, je sais pas, souvent c'est les histoires de cousins qui terminent mal en famille, puis tout le monde s'engueule à table. Mais il prend le jouet et le gamin prend, tu ne peux pas l'avoir, bam, il le casse. Mais ça, c'est, je pense, ça vaut ce que ça vaut, mais l'image de qui est Satan. C'est que vous n'allez pas appartenir à Satan. Satan veut vous faire tomber sous la colère de Dieu parce qu'il est jaloux de Dieu. Et c'est ça l'idée du tentateur. Mais ce n'est pas de Satan qu'il faut avoir peur, c'est de la colère de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir, comme va nous dire Jésus. Ne craignez pas les hommes, ils peuvent juste vous faire mourir. Craignez plutôt Dieu, qui a le pouvoir de vous jeter en enfer. Ce n'est pas Satan qui nous jette en enfer. C'est encore une pensée populaire, comme si Satan dirigeait l'enfer. Non, l'enfer, c'est l'endroit qui est prévu pour Satan et pour tous ceux qui l'ont suivi. Mais de cette manière folle de vivre, Dieu nous dit, j'ai déjà payé le prix. Tu as dépassé la vitesse, tu es là sous la condamnation de la mort, mais Dieu te dit, j'ai payé le prix. Ah oui, tu as dépassé plus d'une fois, mais j'ai payé le prix. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu au milieu de nous et qu'il nous a acquis quelque chose d'incroyable parce qu'il a versé son sang? C'est pas que Jésus a pris son sang et l'a jeté un peu comme ça sur tout le monde. C'est pas comme si le pouvoir était dans le sang. Le pouvoir, il est dans la vie de Jésus-Christ. Vie qu'il a offert, puisque c'était nous qui devions mourir. Et voilà que nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par quelque chose de bien plus grand. Et Franck nous l'a bien rappelé là tout de suite, un sacrifice, on ne peut même pas dire 1000 fois meilleur, le sacrifice absolu, comparativement au sang qu'on venait déposer dans le temple autrefois, le sang de Jésus-Christ lui-même. Sous-entendu, le sang de Dieu lui-même, puisque nous croyons à la Trinité. La Trinité, c'est que, quand à un certain moment, Jésus va dire à un de ses apôtres, il va lui dire « Montre-moi Jésus, ça me suffit. Montre-nous Dieu, ça me suffit. » Jésus va lui dire « Mais ça fait tant de temps que je suis avec toi et tu ne m'as pas encore reconnu ?» Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est la partie qui nous permet de mieux comprendre qui est Dieu. En fait, Dieu laisse lever un voile sur qui il est. Mais cette partie de Dieu décide de s'offrir en sacrifice. Il est celui qui condamne, mais il est celui qui donne le moyen d'échapper à la condamnation. Alors, voilà pourquoi Pierre est en train de dire que nous devons placer toute notre confiance en Jésus-Christ, mais que ça ne nous empêche pas, ça ne nous donne pas le droit de continuer à pécher, puisque le péché, c'est ce qui a fait mourir Christ à la croix, et qu'il y aurait une absurdité, en fait, de continuer à pécher. Il y aurait une absurdité à ne pas combattre cette vaine façon de vivre qui nous ont été transmises. Il y a une absurdité à ne pas vouloir le faire, parce que ça a été le piège du peuple juif autrefois, de croire que Dieu était de leur côté et que Dieu allait faire un passe-droit sur eux et qu'il allait juste écraser les autres. Je rediscutais encore avec la question du baptême. Est-ce que vous croyez que je vais me présenter devant Dieu et Dieu va me dire « Ah, tu as vécu toute ta vie à l'inverse de ce que je t'ai demandé. Tout, tu as fait tout le contraire. » Et moi, je veux dire, ouais, mais je me suis fait baptiser. Hein. Vous imaginez quel Dieu ce serait? Comme si tu dirais, comme si tu sortais, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais dans les films, il y avait un film avec Mel Gibson il y a longtemps, je crois que ça s'appelait L'Arme fatale, et vous aviez un homme qui venait de commettre des méfaits absolus, et il était tout fier, et donc il avait un bateau rempli d'argent et compagnie qu'il avait détourné, et à la fin, donc il y a Mel Gibson, enfin pardon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais il est là pour amener la condamnation, et lui il sort son diplôme, j'ai le passeport diplomatique. Tu ne peux pas m'avoir. Vous n'avez pas vu, c'est vous, enfin, peut-être ça vous rappelle rien, mais... Donc il détournait des milliards et des milliards. Et c'est comme si certains s'imaginaient qu'il suffisait de sortir son passeport diplomatique en disant « Bon, c'est vrai, t'as vu, voilà, t'as pas le choix. » Mais alors c'est qu'on n'a pas compris qui est Dieu. On n'a pas compris que parce que nous sommes ses enfants, ou parce que nous nous déclarons ses enfants, parfois il y a une différence, c'est que nous avons une vie qui doit être digne de sa manière de vivre. Mais qui voudrait d'un Dieu si impartial, si malhonnête dans cette façon de faire? Personne. Il ne serait pas Dieu, il ne serait pas 3 fois saint. Il va dire à verset 21, et on termine avec ce verset-là, « Par lui, vous croyez en Dieu qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire,
Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Quelle est donc la différence entre la foi et l'espérance? Ça vaut la peine de réfléchir. La foi rend le croyant capable de faire confiance à Dieu par le don de la grâce nécessaire pour supporter les circonstances habituelles de la vie, les luttes et les craintes. Et puis l'espérance ouvre à notre foi les portes de la grâce à venir, celle qui nous sera révélée dans la gloire du paradis et accomplie totalement le jour de notre résurrection. Entre autres termes, donc ça c'était ce que Samuel Benetro avait écrit dans son commentaire. Si j'ai la foi, c'est pour tenir chaque jour, parce que j'ai l'espérance que Jésus va revenir. Ma foi, elle est basée sur mon espoir. Comme je vous ai dit, l'espérance, ce n'est pas une hypothétique possibilité. J'espère que demain il fera beau. Non, j'espère parce que je sais que demain il fera beau. Et donc, j'ai la foi parce que mon espoir est basé sur quelque chose d'authentique, de vrai. Mes amis, on croit que la guerre et toutes ces choses sont anormales. Comme je vous l'ai dit, il y a... Sur l'histoire de l'humanité, il doit y avoir 300 ans où il n'y a pas eu de guerre si on accumule les nombres sans guerre. Mais c'est juste que c'est plus proche de nous aujourd'hui. Mais la guerre, elle a continué ailleurs. Elle a toujours existé, la guerre. Toujours. Et il y a toujours eu des chrétiens qui sont au milieu de ces guerres. Et est-ce que Dieu serait absent? Est-ce qu'on devrait toquer à la porte en disant « Écoute, Seigneur, il faudrait que tu te réveilles parce que... » Non. Mais Dieu utilise tous ces moyens-là. Premièrement, pour juger le monde, pour limiter le péché sur la terre. C'est pour ça qu'il a donné la justice. Il suffit de lire l'Épître aux Hébreux. Dieu a mis la justice sur la terre afin de limiter le péché, même si la justice peut être gangrénée. Vous imaginez un monde où il n'y a pas de justice. Allez en Libye, il n'y a pas de justice. Chacun fait sa justice. Même si elle est mauvaise, il vaut mieux une justice que pas de justice. Mais en même temps, les guerres, elles sont là aussi, parce que l'homme est premièrement incapable de vivre ensemble, et deuxièmement parce que Dieu nous dit, vous savez, ce n'est pas sur cette terre que je vais établir mon royaume. Hein. Mon royaume n'est pas de ce monde, va dire Jésus, alors qu'il était dans les mains de Pilate, parce que Pilate lui a dit, sais-tu que j'ai le pouvoir de te faire mourir? Et Jésus va lui dire, tu n'as pas d'autre pouvoir sur moi que celui que mon Père t'a donné. Et puis deuxièmement, parce que pour nous, les croyants, des moments comme ça que je ne le souhaite à personne, et en même temps, je me dis que c'est souvent nécessaire, parce que ça nous ramène au plus essentiel de notre vie. Pourquoi nous sommes là? Quel est le privilège d'être enfant de Dieu? Et comment je suis enfant de Dieu? Par la foi. Et toute cette foi, il faut qu'elle soit purifiée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pourquoi, je termine avec ceci, de vous dire, oui, on peut être heureux des souffrances. Parce que premièrement, Dieu me donne la foi de les traverser. Ce n'est pas que je ne vais pas les supporter, les subir, mais Dieu me donne la foi de les espérer parce qu'il m'a donné une espérance qu'un jour, toutes ces choses seront finies, qu'il va y avoir un jour une nouvelle terre, un nouveau ciel, des nouveaux cieux, où la justice habitera parfaitement. Le monde parfait que nous aspirons tous. Mais pour y arriver, il faut que je persévère. Pour y arriver, il faut que je persévère et que je vive une vie sainte. Mais ce n'est pas parce que je vis une vie sainte que je suis sauvé, mais c'est parce que je suis sauvé que je vis une vie sainte. C'est parce que je suis enfant de Dieu que je veux vivre saintement. Ce n'est pas parce que je vis saintement que je suis enfant de Dieu. Vous comprenez le point? Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour reprendre, donc vous pouvez déjà venir, le groupe de musique en avant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire au chapitre 12, Épître aux Hébreux que Franck a cité 2 fois, et donc ça sera la 3e citation de l'Épître aux Hébreux. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, ou Ésaü, je ne sais pas comment on prononce, donc on est à l'histoire, tout début de l'histoire de la Genèse, comme Ésaü qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché
en pleurant, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Et même si j'ai toute foi en Jésus-Christ, toute ma foi est basée sur lui, et donc mon désir de lui plaire, je sais qu'à la fin, le texte nous dit clairement qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors on ne peut que revenir à l'Écriture. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, lorsque je lis ta parole, j'en suis à la fois effrayé et à la fois rassuré. Je te remercie que déjà nous pouvons nous dire appelés enfants de Dieu. Je te remercie que ce n'est pas par mes propres forces, par mes moyens, par ma capacité, par une vie que j'aurais mieux vécue que quelqu'un d'autre que j'ai reçu ce privilège. Je reconnais que c'est vraiment par grâce. Et je reconnais aussi, Seigneur, l'importance de persévérer. Je ne peux pas la balayer, Seigneur. De toute façon, je ne veux pas faire autrement maintenant. Et j'espère que tous ceux qui t'aiment n'ont pas envie d'avoir une autre vie, une vie qui te déplaise finalement. Père, je te prie que comme tous nos frères et nos sœurs qui sont pour le moment dans des moments difficiles, qui sont dans des moments où ils sont tellement accrochés à toi parce qu'il n'y a plus rien d'autre, nous puissions, Seigneur, avant que la difficulté n'arrive dans nos vies, purifier constamment notre foi, nous détourner de ce qui est secondaire pour nous mettre sur ce qui est prioritaire. Nous savons que tu es un Dieu qui fait grâce. Nous savons que tu es un Dieu lent à la colère. Nous savons aussi, Seigneur, que les malédictions que tu peux prononcer, tu peux les arrêter par notre repentance. Nous savons que cette repentance, elle est tellement ce que tu es. Un Dieu, Seigneur, qui veut faire grâce. Ne permets pas, Seigneur, à ton peuple de se croire au-dessus de ces lois que tu as édictées pour le monde entier. Nous ne sommes plus condamnés, Seigneur, parce que tu as payé le prix. Et nous te remercions. Et je te prie pour ma première vie, proprement pour ma propre vie, de toujours être accroché à toi, de ne jamais partir ailleurs qu'à toi, de toujours, Seigneur, vivre ma vie en fonction de toi. Je serais bien fou de m'écarter, Seigneur, parce que tu es le seul moyen, le seul nom qui a été donné sous le ciel et sous la terre afin lequel je puisse être sauvé. Pourquoi j'irai ailleurs? Pourquoi m'entêterais-je? Bénis-nous, Seigneur, à marcher selon ta voie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.